Bon début de soirée, mesdames et messieurs, et à tous. Dans le cadre de la 4e édition, le 4e numéro de cette émission spéciale, nous allons recevoir une dame et pas des moindres. Elle est directrice de cabinet basée ici dans la ville de Douala. Le temps d'une heure, nous irons à la rencontre et à la découverte de cette dame. Le temps pour vous de vous installer. Retrouvons-nous tout de suite pour la découverte. Merci à tous de rester sur l'invité spécial. Dans le cadre de cette émission de ce dimanche, nous recevons sur ce plateau une dame, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. C'est une dame pas des moindres, elle est directrice de cabinet dans cette ville de Douala. Et puis elle est spécialiste des questions d'accompagnement personnel. Bonsoir, Madame André Akoumian. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau, l'invité spécial. Merci. Et en fait, vous êtes l'invité spécial de cette émission. Comment vous sentez-vous dans ce studio ce soir? Je me sens chez moi. Chez vous, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'accueil a été chaleureux et j'espère qu'on va passer un bon beau temps. Très bien, effectivement, comme déjà elle a planté le décor, Madame Annick André Akoumian, l'accueil a été chaleureux sur ce studio et j'espère que tout au moins l'émission également sera très chaleureuse, d'autant plus que nous aurons beaucoup de choses à découvrir sur le parcours et effectivement le vécu de cette dame. Mais avant de planter effectivement le décor, commençons par cet élément. Chers téléspectateurs, je suis Annick André Akoumian, née à Kobe Ditio. Je suis de nationalité ivoirienne, vivant au Cameroun, qui est devenu un peu comme ma deuxième patrie, ma terre d'adoption, parce que ça fait presque 10 ans que je suis ici. J'ai suivi mon époux parce qu'on dit que la femme doit suivre son mari, habiter là où se trouve son mari. Donc j'ai suivi mon mari qui est ici depuis 2006. Je suis mère de 3 enfants, 2 charmantes filles et un charmant garçon. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, d'abord dans une grande école, Agitel Formation en son temps, où j'ai fait la publicité et la communication publicitaire. Donc c'est déjà ma formation de base. Par la suite, je suis allée à l'université où j'ai fait une équivalence en linguistique. Et ça m'a bien plu, intéressé d'apprendre de nouvelles langues. Et ensuite, je suis entrée au centre de recherche en communication et en journalisme, qui est le CERCOM, où j'ai fait une maîtrise en communication journaliste et relations publiques, donc marketing un peu plus et du journalisme. Mais j'ai été beaucoup marquée par l'Afrique, par la jeunesse africaine. Je me suis dit, tiens, voilà un secteur qui m'interpelle, la jeunesse africaine. Parce que pour avoir fait plus d'une trentaine de pays en Afrique, je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes problèmes. Les jeunes avaient les mêmes soucis, comment trouver leur voie, en qui faire confiance, où trouver un modèle, où trouver un parrain. En fait, toutes sortes de questions qui revenaient d'un pays à un autre. Et je me suis dit, mais tiens, voici une association qui peut vraiment transformer le milieu de la jeunesse africaine. Et j'ai commencé vraiment à m'y mettre, à me donner à fond pour travailler dans ces associations-là. Et finalement, j'étais devenue un peu un employé international. Le chemin de succès n'est pas du tout facile, comme pensait l'homme paresseux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Cameroun. Ici, nous sommes d'abord arrivés sans les enfants. Après, on a fait venir les enfants parce qu'il fallait
ne plus être dispersé en esprit, avoir tout le monde autour pour pouvoir profiter aussi de la vie, profiter de nos enfants, parce qu'on n'a pas toujours le temps de bien profiter. Et c'est comme ça que les enfants sont venus nous retrouver. On a essayé de ne pas considérer qu'on était dans un pays étranger, mais on s'est dit, on est chez nous. Quand on est chez nous, alors ce qu'on a, on partage avec ceux qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, mon mari et moi, dans nos temps de libre. Nous avons commencé à aider les associations, les ONG, les orphelinats. On allait passer le temps, on allait partager notre connaissance, nos compétences. On essayait de leur trouver des partenaires, des financiers, des parrains, des marraines pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et j'ai eu la grâce de pouvoir travailler dans un cabinet d'expertise comptable de la place. Je sais pas, je préfère tel le nom. Voilà, où j'ai pu occuper des postes intéressants pendant plus de 3 ans. Et par la suite, je me suis dit, ah tiens, je sens que ce que je devais apprendre ou ce que je devais donner, j'ai atteint ma limite. J'ai déposé ma démission et il fallait maintenant penser à autre chose. Compétence rime avec émergence. Africa, où allons-nous? J'ai pris une année sabbatique en 2013 et je suis encore allée me promener un peu, voir d'autres choses dans d'autres pays, parlant d'entrepreneuriat, tout ce qui est social et tout ça. Et quand je suis revenue, j'ai mis en place mon ONG qui parle de OYE. OYE, c'est encore possible parce qu'on a voulu vraiment dire aux jeunes que c'est encore possible d'avoir un nouveau départ. On a voulu dire aux femmes que c'est encore possible d'avoir un foyer heureux, d'avoir des enfants qui nous écoutent, c'est encore possible de repartir à l'école, c'est encore possible de changer sa situation. Tout est question d'engagement, de mentalité, tout est question de volonté, tout est question d'avoir quelqu'un derrière qui vous dit vous pouvez réussir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. On a monté notre première structure, un cabinet, pour accompagner les gens qui avaient vraiment besoin de coach, de mentor dans leur métier de chaque jour. Et après 5 ans, on s'est dit, mais tiens, on peut encore faire autre chose. On peut encore donner un pouce au système éducatif. Et c'est comme ça qu'est né notre dernier bébé, notre structure IPH. Donc ici, c'est notre accueil. Et comme vous pouvez constater, on a beaucoup de garçons ici. Donc, il y a encore un certain nombre de choses à toucher pour pouvoir terminer. Nous croyons qu'on sera déjà prêt avant la fin de ce mois. Voilà un peu qui nous sommes. Ça fait plus de 27 ans que je suis avec mon époux. Donc on essaie aussi de vivre la vie maritale. C'est pas évident dans nos agendas compliqués. Mon mari aussi qui est très occupé par son boulot, où il doit vraiment faire le tour du Cameroun pour aller faire des formations parce que son travail lui demande. Et il est aussi tombé amoureux du Cameroun, en train de découvrir chaque parcelle de cette nation. Et on a compris qu'on était vraiment sur une terre riche, une terre qui a besoin des gens pour apporter encore la vie, qui a besoin des gens pour la mettre en valeur, qui a besoin de dire à un Camerounais, écoute, ton pays est riche, ton pays a tellement de choses que tu ne connais pas. Donc n'abandonne pas ton pays, mais découvre ton pays. Parce que c'est ce que nous avons découvert au Cameroun. Beaucoup de gens sont découragés du pays, mais ce pays est très riche. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Donc, Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi, et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. je suis beaucoup high-tech. Je suis partout. Si vous cherchez mon nom sur Internet, vous me trouverez un peu partout. Je suis coach et mentor de plusieurs programmes en entrepreneuriat en ligne, sur les programmes d'entrepreneuriat, parce que, comme je l'ai dit, je suis passionnée de l'Afrique et j'aime voir l'Afrique se développer. Donc, on accompagne les entrepreneurs à travers l'Afrique
à travers les médias sociaux, sur le net, sur les différentes plateformes, différents programmes. On les accompagne à rédiger leur business plan, à trouver des financements. Et donc, par jour, il faut au moins parcourir des business plans pour voir s'ils ont bien compris tout ça, avoir des entretiens avec des gens en ligne. Donc, on fait du coaching physique, on fait du coaching en ligne, on fait du coaching à tous les niveaux chaque jour pour permettre vraiment aux gens de s'améliorer. Et on travaille comme on peut. On a une équipe ici, on ne veut pas avoir une structure trop compliquée de patrons à employer. On a des collaborateurs, on se dit que c'est la famille et tout le monde essaye d'apporter sa contribution. Parce que quand on vient pour travailler, c'est pour s'épanouir. On ne vient pas pour stresser quelqu'un, pour être crispé, mais on vient pour permettre aux gens de s'exprimer. Donc, quand il y a juste un petit temps de pause, on s'assoit un peu, comme vous avez trouvé à l'entrée, on s'assoit un peu, on tape les divers sur ce qui se passe dans leur vie, ce qu'ils ont constaté au quotidien, et puis après, chacun se remet au travail. Ça fait plaisir de savoir qu'on est important et que ce qu'on a à dire aussi intéresse son patron. Donc, vivons tous unis, soyons solidaires, construisons l'avenir du pays dans la paix. Oh yeah, Cameroun. Dans le travail. Oh yeah, Cameroun. Pour la patrie. Oh yeah, Cameroun. Dans la paix. Chers téléspectateurs, j'espère que vous savez déjà tout sur notre invité spécial de ce dimanche. Alors, Madame Akomian, vous êtes au Cameroun depuis environ une dizaine d'années. Comment est venue, n'est-ce pas, en vous, l'idée, l'envie de venir vous expatrier en terre camerounaise? D'autant plus que vous êtes d'origine ivoirienne. et comme je l'ai dit tantôt, j'ai suivi mon époux. Mon époux travaille dans une multinationale de la place et il fallait le rejoindre. Donc voilà. Mais avant d'arriver ici, j'étais venue en 2006 pour une conférence à Limbé pour ma première fois. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu beaucoup de similitudes avec notre pays. Et pour un Ivoirien, on ne peut pas regretter d'être ici parce que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on mange se trouve sur nos marchés. Vous avez tout ça sur place au Cameroun. Cameroun. On a tout sur place, donc on vient juste avec notre sac, quoi. Et effectivement, Madame Akomian, à vous écouter déjà plus d'une fois, il ressort toujours sur votre langage que vous parlez beaucoup de l'éveil de conscience, c'est-à-dire de l'éveil de la relève de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse, que ce soit la jeunesse camerounaise ou bien celle de la Côte d'Ivoire, elle est censée être le fer de lance de la nation. Bon, maintenant, vous parlez beaucoup de la jeunesse. Quelle est la politique que vous, personnellement, vous mettez en place pour soutenir, pour venir à l'éveil de cette jeunesse, que ce soit celle camerounaise ou celle de votre pays? Merci. Comme je l'avais dit la dernière fois, pour moi, les jeunes, s'il a compris son rôle, s'il sait là où il doit partir et ce qu'il doit apporter comme contribution, il pourra vraiment sauver toute une nation. Et maintenant Et c'est pour cela que nous les accompagnons beaucoup plus en participant à des conférences où nous leur partageons nos expériences. Nous les accompagnons en tant que conseillers pour leur dire que, écoutez, si vous avez besoin de nous, à toute heure, vous pouvez nous joindre. Donc, il n'y a pas de protocole pour nous approcher. On est vraiment accessible, on essaie d'être vraiment accessible, d'être disponible et de participer à tout ce qui est activité de jeunes, peu importe la structure, ça peut être à l'université, ça peut être dans les programmes, ça peut être dans les associations. Nous nous déplaçons pour pouvoir partager ce que nous savons, les conseils, nos expériences, et je crois que jusqu'à ce jour, ça marche bien. Bien, madame. Vous dites que jusqu'à ce jour, ça marche bien. J'espère qu'effectivement, c'est cela. Et alors maintenant, toute autre chose, tout au long de votre parcours, il se dit que vous soyez une professionnelle, n'est-ce pas, dans l'accompagnement personnel. Dites-nous un peu comment ça se passe. L'accompagnement personnel, vous savez, quand quelqu'un vous approche, cette personne vient parce qu'elle a découvert quelque chose en vous qui
qui pourrait l'aider à pouvoir avancer. Alors, quand on parle de développement personnel, quand on parle de leadership, quand on parle de coaching, on veut partager ce qu'on a traversé pour que les gens évitent certaines choses, certains pièges de la vie, parce que l'école de la vie, on ne l'aura pas à l'école. On ne l'aura pas à l'école et c'est l'opportunité pour nous de pouvoir faire asseoir un jeune et dire « tu veux faire ça, tu veux faire ça, nous te conseillons telle chose ou essaie telle chose ». On n'impose rien à quelqu'un, mais on leur partage ce que nous avons vécu et à eux de prendre la dernière décision. Deux fois, quelqu'un peut être à court d'idées ou quelqu'un a plusieurs idées mais a des difficultés à faire un choix. Et quand vous venez intervenir, ça envoie comme une petite lumière là qui signale pour dire « Ah tiens, j'avais pensé à ça, mais j'hésitais. Alors c'est que je peux me lancer. » Oui, Madame Akomian, vous êtes basée ici au Cameroun, ici dans la ville de Douala. Dites-moi, le Cameroun, il est fait de la jeunesse, des femmes et des hommes. Quelle est la classe de personnes que vous rencontrez, du moins qui vous côtoient au quotidien dans le cadre de l'accompagnement personnel? Nous rencontrons tout le monde. Nous rencontrons tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, le milieu associatif, nous y allons chaque fois que nous avons le temps, votre travail de OIE. Le milieu professionnel avec le cabinet, nous rencontrons toutes sortes de clients, des chefs d'entreprise, des directeurs, des managers, des nouveaux employés, des chercheurs d'emploi et toutes sortes de catégories. Et le milieu associatif, les femmes et maintenant le secteur entrepreneurial. Vous savez que c'est une des politiques de l'État de pouvoir développer l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine agropastoral. Et nous travaillons aussi comme formateurs dans un programme, le PA Jeunes, où nous accompagnons les jeunes à travers les 5 régions du Cameroun. Donc ça nous permet aussi de bouger, de faire le tour un peu des villes pour rencontrer des jeunes entrepreneurs qui veulent embrasser cette nouvelle vision du chef de l'État, de la nation. Et ça nous permet vraiment de rencontrer toutes sortes de couches, des gens qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui sont encore, qui ont peur de se lancer. Donc vraiment, on rencontre tout le monde au quotidien. Voilà, Madame Akomian, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes coach en développement personnel. Est-ce que vous avez l'impression d'être la personne qu'il faut pour la société? La personne qu'il faut pour la société, je n'ai pas demandé à l'être. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous savez, si je m'appuie un peu sur la parole de Dieu, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire qu'un poste de responsable, on ne lutte pas pour un poste de responsable. On te désigne, on dit, toi, tu peux le faire. Parce qu'on a vu en toi les compétences, parce qu'on t'a vu en train de travailler, parce qu'on t'a vu en train de donner de ta personne, de ton temps, de ton énergie, de ton savoir, sans pour autant attendre d'être payé ou d'être, je ne sais pas quoi, promu pour pouvoir faire un travail. Mais dès l'instant où tu montres que tu épouses une vision et que tu es prêt à payer le prix pour que cette chose puisse grandir, en ce moment-là, quand on vous donne une responsabilité, peu importe les challenges, peu importe les difficultés, vous êtes en mesure de pouvoir conduire ce navire. Et surtout qu'on ne le fait pas seul, on le fait avec la main de Dieu. Très bien, avec la main de Dieu, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, pour joindre l'utile à l'agréable, je vais confronter Madame Akomian à sa vérité. Et je vous invite d'ailleurs à suivre cet élément que nous avons réalisé avec le concours de quelques personnes qui vont nous parler de la personne qui est Madame Akomian. Je suis Francis Tsagué, consultant junior au niveau du cabinet RHSP. Et j'ai intégré l'équipe du groupe RHSP en 2014. J'ai commencé en tant que coordinateur des programmes au niveau de l'association OIE, qui est le volet social du cabinet. Et quelques mois après, j'ai pu intégrer l'équipe de RHSP où, à travers la passion de monsieur et madame Akomian, j'ai pu également développer la passion des ressources humaines. Monsieur Akomian, madame Akomian, au-delà des aspects professionnels qui nous lient,
au fil des années, c'est des relations beaucoup plus familiales, je pourrais dire, qui se sont développées. Béatrice qui est très dynamique. En tant que directrice, elle est vraiment très dynamique. Elle est cool, comme on dirait. Oui, avec elle, on travaille sans problème. Elle, c'est travail, dans le strict respect. Oui. Et je crois que jusque-là, tout se passe bien. En eux, je vois des coachs, en eux, je vois des mentors. En eux, je vois des grands frères et des grandes sœurs prêts à sacrifier ce qu'ils ont comme ressources financières, matérielles, pour permettre à la jeunesse camerounaise de pouvoir acquérir de l'expérience dans le domaine des ressources humaines. Donc, à travers eux, j'apprends beaucoup. J'ai pu développer pas mal de compétences. J'ai pu acquérir pas mal d'expérience dans ce domaine. Et à mon tour, j'essaye, dans la mesure du possible, de pouvoir transmettre cette expérience-là auprès de mes jeunes frères et sœurs camerounais que j'interpelle ici à travers cette émission à plus de prédisposition. Puisque lorsqu'on va à l'école, ça ne s'arrête plus au diplôme. Il faut aller au-delà de ça. Il faut pouvoir participer aux activités associatives de différents instituts. C'est en participant à ces différentes activités qu'on développe certaines compétences, certaines aptitudes qui vont dans le futur nous servir dans notre carrière professionnelle. Elle s'est accueillie, elle s'est parlé aux gens, elle s'est mettre les étudiants en confiance. Oui. Pour certains qui doutent encore, il y a d'autres qui arrivent et qui n'ont pas assez d'informations précises. Elle sait leur donner les informations qu'il faut, les mettre en confiance et ils repartent satisfaits. Et nous également, ça fait le bonheur de tout le monde. C'est ce caractère de femme tenace, ce caractère de femme audacieuse, ce caractère de femme intuitive, ce caractère de femme pieuse. Son côté spirituel m'interpelle beaucoup et ça m'amène à pouvoir toujours... elle est une sorte de miroir par rapport à moi. Et ça m'amène toujours à pousser pour pouvoir atteindre ce niveau. Madame Akoumia, j'ai envie d'applaudir, j'ai envie de rire. Est-ce vous satisfaite de ces témoignages? Je suis même surprise de me découvrir. Effectivement, je ne sais pas pourquoi ces personnes ont pu donner ce témoignage de votre personne, si je peux me le permettre. Mais maintenant, est-ce que c'est pas vous ne les avez pas amadoués? Parce que là, franchement, c'est le genre de témoignage que l'on fait toujours à titre posthume. Mais là, pendant que la personne est encore vivante, qu'on puisse vous apporter ce genre de témoignage, franchement, c'est très flatteur. Wow. Comment... Mais moi-même, je me découvre au travers ce qu'ils ont raconté. Et je crois que si c'était un micro-trottoir au milieu des enfants, comme je les appelle, comme je vous l'ai dit, mon sobriquet, c'est Maman Africa, c'est Maman Annick. Bon. Et vraiment, vous allez entendre beaucoup de choses. Et des fois, moi-même, ça me surprend. Très bien. Autre chose maintenant, Madame Akoumia. Vous êtes d'abord femme au foyer, vous êtes mère de famille, vous avez en charge un époux, un charmant époux, des charmants enfants. Dites-moi, comment vous conciliez ces plusieurs aspects de choses-là? Votre vie professionnelle, votre vie de maman, votre vie d'épouse. Ça, c'est aussi intéressant parce que aujourd'hui, on parle de la femme qui veut être émancipée, la femme qui veut aussi être chef d'entreprise, créer. Mais deux fois, quand on s'y met, il y a un côté de notre vie qui est automatiquement lésé. Donc, tout est question de planification, d'organisation et surtout de communication et d'entente avec son partenaire. Parce que ce n'est pas seulement le mari, c'est un partenaire. Un partenaire, ça se partage les rêves, les projets, les idées. Et quand vous vous entendez, alors à partir de ce moment-là, vous tous, vous pouvez bâtir un monde vraiment meilleur. Avec les enfants, comme je l'ai dit tantôt, il y a pratiquement 10 ans entre chaque enfant. Du coup, les plus grandes prennent soin des plus petits. Et avec l'aide d'une ménagère que nous considérons comme membre de la famille, parce que vous êtes sans ignorer comme moi qu'une ménagère
Elle a votre vie entre ses mains. Elle peut vous effectivement. tuer, vous pouvez sortir, revenir trouver vos enfants morts parce qu'ils ont été empoisonnés. Effectivement. Donc, pour nous, une ménagère, c'est elle qui nous permet de sortir. Par conséquent, elle fait partie de la famille et elle doit pouvoir nous permettre de réaliser aussi une partie de nos calendriers parce que quand elle est là, il y a des choses qu'on peut vraiment lui confier et ça nous permet de courir à tous les niveaux. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous ne faisons rien sans le soutien de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, peut-être 24 heures dans une journée, on pense que ce n'est pas beaucoup. 24 heures, c'est énorme. C'est énorme si on utilise chaque minute à faire quelque chose qui apporte un plus à notre vie. Si on ne sait pas utiliser le temps qui est à nos dispositions, on va avoir l'impression qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, alors que 24 heures, et c'est pour ça que j'aime bien la parole de Dieu qui dit qu'une heure, c'est comme 1000 heures. Alors, quand on a 24 heures, on multiplie 24 par 1000, on a énormément de temps pour impacter notre journée, pour planifier nos journées. Une journée se gagne déjà au lever du jour. Au lever du jour, quand on se lève, on prend possession de la journée. On sait que voici notre programme, voici ce qu'on aura à faire. On l'a déjà confié à l'avance à Dieu. On l'a déjà visualisé. On sait que ce sera une journée magnifique. On a déjà un plan dans la tête. On sait là où on part. Et le soir, on a la possibilité d'évaluer cette journée pour savoir si oui ou non la journée a été vraiment riche et elle nous a permis d'atteindre nos objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu peux marcher dans tous les sens. Donc, les jours où je suis à la maison, les week-ends, je fais l'effort de satisfaire tout le monde. Mon époux, qu'est-ce qu'il aime manger, ce qui lui plaît, les enfants aussi. Donc, samedi, dimanche, la plupart du temps, personne ne veut toucher. On dit, c'est le tour de maman. Donc, on profite pour que les enfants puissent vraiment profiter des bonnes choses, les repas qu'ils veulent. Et si monsieur est au lit, je reste aussi au lit. Pourquoi pas? Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Il faut pouvoir aussi rester à côté de monsieur pour profiter. Donc, ce n'est pas tous les jours, mais quand on a l'opportunité de profiter, il faut le faire. Il faut le faire. Quand on a du temps, on voyage ensemble et on profite vraiment du temps pour parler de nos projets. Donc, ça marche. Très bien. Vous conviendrez avec moi que c'est une femme complète puisqu'elle réussit à concilier le côté professionnel, n'est-ce pas, aux côtés de femme, aux côtés de mère, aux côtés d'épouse également. Maintenant, Madame Akoumian, vous avez pratiquement fait le tour du monde pour avoir fait l'Europe, les Amériques, l'Afrique et actuellement le Cameroun. Et dites-moi, quel est votre regard sur la politique européenne de l'Afrique? Actuellement, le Cameroun est en train de traverser une crise qui est dite crise anglophone, qui est en train de mettre en feu et à sang pratiquement 10 régions de son intérieur, un peu de façon comparative à ce que nous avons connu du côté de la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. Alors, quel est votre regard de la politique européenne de l'Afrique? Quand on parle de politique, on n'aime pas trop s'y mettre, mais pourtant on doit la faire. Pour nous, sinon mon regard par rapport à la politique africaine et l'Europe, je dirais déjà que beaucoup de choses ont été déjà dessinées avant nous. Beaucoup de décisions ont été prises avant nous. Nous ne savons pas trop ce que nos responsables décident pour le peuple que nous sommes parce que c'est eux qui signent, c'est eux qui rencontrent les autorités, c'est eux qui échangent, c'est eux qui sont dans la diplomatie. Nous sommes juste ceux-là qui leur faisons confiance et qui croyons que notre pays va bien se porter parce qu'ils ont été établis pour notre bonheur. Donc, ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, quand on parle de la crise anglophone qui est en train d'aller vers la division ou la mésentente, ça aussi, par rapport à la situation que nous avons vécue chez nous en Côte d'Ivoire, je pourrais juste dire qu'il faut faire très attention parce que quand il y a une crise, on sait quand ça commence. On ne sait jamais quand ça va finir. Et même quand ça semble être fini, il y a des séquelles à vie. Donc, quand on est enfant d'une même patrie, il faut éviter d'arriver à la séparation. Il faut éviter d'arriver à la division. Dès l'instant où il y a division, séparation, il y a déjà un problème. Parce que les enfants d'une même mère ne se battent pas. En fait, si vous voulez, ils peuvent se battre, mais ils ne doivent pas se diviser.
Parce que quand il y a division, alors tout va s'écrouler. Donc, on appelle vraiment nos chefs d'État, on appelle les dirigeants, on appelle tous ceux qui ont l'amour de nos nations et qui disent qu'ils veulent faire quelque chose de bon pour notre pays, de pouvoir s'asseoir et de discuter. Il n'y a rien qui ne peut pas être résolu. Tout peut trouver une solution. Tout. Je dis tout. Et il faut qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on trouve la voie qu'il faut parce qu'on veut que cette nation puisse aller de l'avant et on veut laisser l'héritage à nos enfants. On ne va pas laisser les ruines à nos enfants. Il faut vraiment qu'il y ait la paix. Et quand il y a la paix, sortie de crise. Exactement. Quand il y a la paix, c'est tout le monde qui en profite. Ok, Annick Akoumian, actuellement le Cameroun, je veux dire la Côte d'Ivoire, connaît déjà une accalmie certaine. S'il vous était demandé aujourd'hui de rentrer en votre terre natale, est-ce que vous seriez prêt à quitter le Cameroun et rentrer en Côte d'Ivoire? Ah, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Hein. Il y a un adage qui dit qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, partout où je me trouve, je suis chez moi. Franchement. J'aime le dire, je suis de nationalité africaine. Pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. On est tous de la même patrie, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est notre mère. Donc, si je devais repartir chez moi, ça serait avec joie. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que nous ratons à ne pas être chez nous. Nos parents qui sont en train de prendre de l'âge, nos frères qui sont en train de prendre de l'âge, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, on ne les voit plus. Tout ce qu'on sait, c'est une nouvelle, tel est décédé, tel a fait ceci, tel... On ne voit plus grandir toute cette famille et on est en train de perdre aussi beaucoup de richesses parce qu'on n'a pas l'opportunité de profiter de nos parents pendant qu'ils sont encore en vie. Donc, s'il m'est donné de rentrer chez moi, ça sera aussi avec joie. Ça sera avec joie. Mais puisque j'ai déjà des racines ici, avec tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ici, on ne pourra pas dire qu'on dira au revoir ou adieu au Cameroun. On va faire la navette parce que c'est chez nous. Dans ce cas donc, êtes-vous nostalgique? Ah, mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire chez moi, que je ne peux pas faire chez moi. Dans ma deuxième patrie, il y a par exemple, pouvoir aussi profiter de sa maman, mettre sa tête sur les genoux de sa mère, manger les plats traditionnels faits par nos parents, les choses comme ça. Il y a des chansons que tu veux écouter, il y a des contes que nous racontaient nos grands-parents qui sont encore intéressants. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas vivre ici. Parce qu'ici, on a beau avoir des amis, mais ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Et par moment, quand on dit, par exemple, c'est la fête de fin d'année, on est juste entre nous, mon époux, moi et mes enfants, à la maison. Tu tournes seulement en rond dans ta maison. Tu as bien envie d'aller aussi voir une tante, un oncle, un frère, une sœur, partager un repas, mais tu n'as pas cette opportunité. Donc, c'est tout un monde que tu es en train de tout substituer pour pouvoir avoir d'autres frères et sœurs pour ne pas vraiment regretter. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs, pour essayer de détendre un peu plus l'atmosphère, je vous invite de suivre ce bout de musique et retrouvons-nous juste derrière. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidimiana nika enu wanyombe na belemo, tumimbu tumbande, bate ya moetube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, ouais, maman miomba, ouais, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyo mena loben, bato ilo tate sosenga, mwendi mumwa
timino no bwetumba munyenge alabe tomba silane tomba alabe tomba silane tomba ouais à maman miomba ouais maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et oui elle a balé maman ne l'a pas vu non 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 maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et oui elle a balé maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu d'abord oh elle ne l'a pas vu elle ne l'a pas vu elle est d'abord oh ma body bébé. Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau et invité spécial pour ce jour. Comme je vous l'ai annoncé, je reçois Annick André Akoumian. Elle est d'origine ivoirienne et elle vit en terre camerounaise depuis environ une dizaine d'années. Madame Annick André Akoumian, je vous ai vu tout à l'heure esquisser, je vais dire ça comme ça, quelques pas de danse. Vous êtes une férue de musique et surtout de musique camerounaise? J'aime beaucoup la musique. Vous savez, le Cameroun, hein, c'est l'un des pays africains qui avait vraiment mis en avant la musique. Et en Côte d'Ivoire, on les dansait beaucoup. Hein. Il y avait pas mal d'artistes camerounais qui nous faisaient danser avant que la musique ivoirienne ne commence à se développer. C'était le Cameroun, c'était le Congo. Voici là où sortaient vraiment de grands artistes. Et c'est extraordinaire l'Afrique. Et effectivement, c'est extraordinaire l'Afrique. Tout à l'heure, là, nous avons suivi un morceau de Charlot Dipanda qui est une artiste de la génération d'aujourd'hui, je veux dire de la jeune génération. Et comparativement à celle d'hier, nous avons connu les Grâce Deka, les Charlotte Mbango de regretter mémoire et beaucoup d'autres encore. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons connu des Alpha Blondy, des Tiken Diafakoli et beaucoup d'autres encore. Et dites-moi un peu, quel est votre regard sur cette fusion, sur cette transformation, c'est-à-dire sur cette délocalisation de la musique? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la musique n'est plus trop spirituelle comme avant. Quel est votre regard sur cet aspect de choses, surtout la musique africaine d'aujourd'hui? Quand vous parlez de la musique qui n'est plus spirituelle, je ne sais pas trop. Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, la musique chrétienne même a pris un peu plus le pas sur la musique, ce qui n'était pas très possible dans les années antérieures. Pour entendre une chanson chrétienne, spirituelle dans les médias, c'était la magie. Maintenant, c'est un peu partout. Et ce que je déplore quand même un peu, c'est que tous nos doyens, c'est comme s'ils ont tiré leur révérence, quoi. Voilà. Ils ne sont plus là, alors que ils avaient des conseils qu'ils nous donnaient, ils avaient une autre façon de pouvoir nous orienter, de nous donner, de savoir marcher dans la vie de chaque jour, parce que c'était vraiment des conseils, c'était des proverbes, c'était des paraboles qu'ils nous enseignaient. Mais beaucoup se sont carrément retirés de la scène musicale pour laisser les jeunes qui essaient de nous faire danser avec beaucoup plus de musique que de paroles. Et on espère que nos dévanciers vont pouvoir coacher et transmettre encore à toute cette nouvelle génération-là beaucoup de choses pour que d'autres musiques puissent traverser les années. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on produise et quand on a fini de danser pour 2018, c'est fini, on ferme la page. On tourne la page encore, et puis on attend des nouvelles sorties. Très bien, Madame Akoumian, nous sommes pratiquement à quelques jours, à quelques semaines de la Journée internationale de la femme. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vos différentes activités sont en train de mettre sur pied pour essayer de valoriser cette journée au milieu des femmes? Bon, pour la Journée de la femme, nous, on a décidé d'avoir un petit temps le 7 mars
Non, on ne va pas le faire le 8 mars. On le fera le 7 mars avec les femmes expatriées. Comme je l'avais dit tantôt, on a aussi notre petite rencontre avec toutes les femmes expatriées de nationalités confondues qui vivent... toutes ces femmes qui vivent au Cameroun, surtout à Douala. Voilà, donc nous voulons aussi nous retrouver pour que chacune puisse parler de son expérience. Son expérience, c'est quoi? Elle a laissé son diplôme, elle a laissé ses études, elle a laissé son boulot pour suivre son époux qui est en train de travailler dans une autre terre. Et elle est là, donc elle va aussi partager son expérience. On va échanger les meilleures façons de vivre, d'entretenir son foyer, sa maison et tout ça. Et on va partager un repas ensemble. Donc nous aussi, on veut marquer un peu cette fête-là, le 7, afin de pouvoir permettre à toutes les femmes de l'utiliser aussi le 8, parce que le 8, c'est officiel. Et donc, vraiment, à toutes les femmes, je voudrais vraiment dire beaucoup de courage. Elles sont extraordinaires, les femmes. Elles sont des battantes. Elles sont au cœur de tout, hein. Les femmes, elles sont au cœur de tout. Aujourd'hui, on bagarre pour soit l'argent ou la femme. On pleure pour l'argent ou la femme. Donc, la femme est au cœur de Parfois tout. même, on meurt pour la femme. On meurt pour la femme. On trahit, la femme trahit, ainsi de suite. Mais vraiment, on a des femmes qui sont braves. Et j'encourage nos frères à épouser nos sœurs parce que les femmes, elles sont adorables. N'ayez pas peur de vous marier, mariez nos sœurs et permettez à nos sœurs de pouvoir s'épanouir parce que un homme seul ne peut pas réussir. Vous devez être accompagné. Formidable, Madame Akoumia. Ok, Madame Akoumia, vous êtes inter-camerounaise. Dites-moi, quel est le plat, en dehors des recettes de chez vous, quel est le plat que vous préférez le plus au Cameroun? Préférence, c'est trop dire. Hein. Moi, je mange tout. Parce que j'aime pas les mêmes choses. Et s'il vous fallait choisir? S'il me fallait choisir, j'aime bien manger le héros, j'aime manger le ndolé, j'aime bien le poisson braisé, j'aime le conchap, j'aime, comment on appelle, le coquille. Vraiment, je mange tout. J'ai découvert tous les plats. Hein. Je les aime, chacun dans sa catégorie. Voilà, donc dans chaque région où je pars, je veux découvrir le plat de la région. Et puis, je les fais aussi à la maison. Ça nous permet de connaître, voilà. Très bien. Madame Akoumia, cette émission tire pratiquement à sa fin, mais avant de partir définitivement, je vais vous demander qu'au fil des temps, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi? Ça c'est une grande question. Au regard de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi sur tous les plans? En tout cas, sur cette terre-là, il y a deux choses qui me manquent. Continuer à découvrir le monde. Donc, il y a des pays encore que je veux découvrir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de continuer un peu plus en profondeur l'œuvre de Dieu, parce que je suis beaucoup engagée aussi dans ce côté-là. Et il y a beaucoup d'activités que je fais aujourd'hui qui me freinent un peu sur un certain nombre d'engagements, mais j'occupe déjà beaucoup de responsabilités chez moi à l'église, donc je vais continuer. Ne soyez pas surpris qu'un jour vous me voyez que je suis devenue peut-être pasteur ou bien quoi. Il y a ça. Et la dernière des choses que je peux dire, pour moi, la réussite, c'est quand tu peux donner de ce que tu es aux autres. Quand tu peux te retrouver dans l'autre. C'est là que je dirais que quelqu'un a réussi. Et moi, je peux dire que j'ai réussi parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants à travers le monde. Très bien. Madame Akoumia, sur le plan matériel, financier, vous êtes riche? Je suis riche dans la tête, donc... je dis matériellement. Je vous le dis. Quand je dis je suis riche dans la tête, l'argent c'est quoi? L'argent c'est d'être capable d'avoir ce qu'on veut maintenant. Si je veux manger le poulet, je peux me l'offrir. Si je veux voyager, je peux le faire. Si je peux porter un vêtement, je peux me l'acquérir. Est-ce que je suis riche? Si vous étiez face à Dieu le Créateur actuellement, que lui demanderiez-vous? L'onction. Si j'étais face à Dieu le Créateur, je dirais qu'il puisse me donner encore l'onction parce qu'il y a trop de souffrance sur cette terre. Il y a trop de souffrance sur cette terre et les gens ne croient plus parce qu'ils ne voient pas le changement dans leur vie.
et le monde est en plein sens dessus-dessous. Et moi, si je dois demander quelque chose encore à Dieu, c'est qu'il me donne cette onction qu'avaient ses disciples en son temps, où quand je suis devant un malade, je peux lui dire lève-toi. Parce que ce que j'ai, je te donne. Je peux dire à un malade, à un mort ressuscite. Je peux dire à un aveugle voit. Je veux dire à un sourd entend. Parce que c'est là la puissance. Et l'onction nourrit son homme. Si j'ai l'onction, j'aurai tout ce que je veux sur cette terre. Ok, votre dernier mot à l'endroit de vos compatriotes qui vous suivent depuis la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes également suivis en Côte d'Ivoire. Un mot à l'endroit de vos compatriotes qui vous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à mes frères ivoiriens, à mes frères africains, tous ceux qui sont en expatriation, je voudrais juste vous dire que quand vous arrivez quelque part, c'est chez vous. Vous devez bâtir là où vous êtes. Vous devez rendre agréable là où vous êtes. Vous devez donner de ce que vous avez là où vous êtes parce que vous n'aurez pas le temps d'aller bâtir chez vous. Quand vous quittez chez vous, vous laissez un vide qui est automatiquement occupé, remplacé. Personne ne vous attendra pour venir faire quelque chose chez vous. Donc, quand vous avez quitté votre siège et que vous êtes venu dans un autre pays où vous avez eu une nouvelle chaise, il faut commencer à l'occuper et jouer pleinement son rôle et donner ce qu'on doit donner pour que le pays puisse avancer. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays sont chez eux à la maison. Ils n'aiment pas trop se mélanger à la population, à la communauté. Ils sont chez eux, ils vivent comme des expatriés, ils vivent comme des gens qui sont comblés, ainsi de suite, qui se suffisent. Mais à la fin, quand ils repartent chez eux, si vous leur demandez de parler du pays là où ils étaient, je ne suis pas sûre qu'ils ont beaucoup d'informations. Mais si vous me demandez de parler du Cameroun, je vous parlerai du Cameroun comme je parlerai de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que partout où j'arrive, je suis chez moi et je fais tout pour pouvoir découvrir en long et en large tout ce qui se passe dans cette nation. Et donc, voilà, vous avez le pays, dirigez le pays, gardez bien le pays. Nous vous suivons et nous viendrons aussi pour continuer ce que vous avez commencé. Très bien, Madame Akoumia, merci d'avoir accepté d'être l'invité spécial de ce dimanche. Je vous en prie. Eh bien, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de conscientisation que prend définitivement cette émission. Retrouvons-nous dimanche prochain pour un autre invité spécial. Bon dimanche et à dimanche.